ans, je suis actuellement en master, en stage dans une entreprise de communication. Parallèlement à ça, je fais de la musique dans le groupe Rising Tide en tant que guitariste et chanteur. Et je fais aussi dans mes hobbies du basket. Alors en fait le groupe à la base il s'appelait pas Rising Tide, il s'appelait The Spleen, ça a été la fusion de deux groupes qui étaient Black Roses, donc le groupe du batteur actuel de Rising Tide et d'un guitariste, et donc un autre groupe Dream Always, donc qui était moi et l'ancien bassiste du groupe. Donc après on s'est formé, il y a un guitariste qui est parti, un bassiste qui est parti, après on a repris un autre bassiste, on est resté trois pendant un moment, on a fait quelques tremplins sur Paris. Ensuite on a changé de nom pour Rising Tide, c'est là qu'on a eu notre nouveau bassiste et bassiste actuel, Babas. Puis depuis on enchaîne un petit peu les concerts, quelques tremplins, et surtout on est en train de vraiment trouver notre style de musique. Donc là on risque peut-être, je vous en dis pas plus, mais de sortir quelque chose d'intéressant d'ici les prochains mois. Alors je pense que ça aurait pu être mieux parce qu'on peut toujours faire mieux de toute façon, mais par contre il y a eu une grosse progression à tous les niveaux, je trouve. Oui, il y a eu déjà il y a deux types de musiciens, il y a ceux qui aiment bien jouer tout seul et il y a ceux qui aiment bien jouer en groupe. Moi je suis pas hyper fan de jouer tout seul, j'aime bien gratouiller comme ça mais je préfère jouer en groupe. Je trouve que ça a plus d'impact, on joue vraiment quelque chose, je vais me faire tomber ça, et donc du coup moi la musique pour moi c'est en groupe, c'est pas trop tout seul, ou alors vraiment juste pour travailler quoi. C'était une Ibanaise, donc qui était dans un package compris, donc genre de guitare genre à 150 €, qui est pour débuter quoi. En fait c'était même pas moi d'ailleurs, c'était à mon frangin, mais comme il en a presque jamais joué, je l'ai prise, puis moi j'ai pris goût, et du coup après je me suis acheté une guitare qui était un peu mieux, une PRS Tremonti. Puis après j'ai continué, puis maintenant j'ai mon Ampeg transparente. Si je dis pas de bêtises, ça doit être Seven Nation Army, il me semble. Moi je dirais Sinister Gates. Après il m'a pas spécialement influencé parce que je suis pas du tout un guitariste soliste comme lui, mais c'est lui qui m'a vraiment donné envie de faire de la guitare. Alors en fait on a fait un petit jeu avec les membres du groupe de The Spleen d'avant. En fait on n'avait pas de chanteur et on a fait un mini concours entre guillemets, et du coup c'est tombé sur moi, et voilà, j'ai dû prendre le micro. On va dire que les 3-4 premières années c'était quand même extrêmement laborieux, puis en plus franchement j'aimais pas ça. Et puis en fait de fil en aiguille on se prend au truc, et puis maintenant en vrai j'aime bien quand même pouvoir chanter. Même si j'excelle pas dans le domaine, mais maintenant je m'y sens bien, donc voilà. Alors en fait, moi depuis le début en fait j'écoute pas mal de rock alternatif, hard rock, et donc du coup il y a toujours beaucoup de screamo, mais quand j'ai commencé la guitare et quand j'ai commencé à jouer en groupe, en fait j'avais juste pas le niveau, ni à la voix ni à la guitare pour pouvoir faire ce genre de musique en fait. Donc du coup on faisait des trucs un peu plus pop rock, rock alternatif quoi. Et puis de fil en aiguille, comme de toute façon moi c'est mon style de musique favori, en évolution avec le groupe et individuellement, j'ai essayé d'en caser, puis j'aimerais bien en caser de plus en plus quoi, mais tout en gardant du chant clean quoi, mais pour pouvoir vraiment switcher de l'un à l'autre. Alors il y en a plusieurs. Moi je vais dire Danny Worsnop, le chanteur actuel de Asking Alexandria. Il y a Mr Shadow aussi, même si il a son style bien à lui. Déjà je règle bien mes guitares, parce que j'ai eu des problèmes pendant mes concerts, que les guitares se désaccordaient machin et tout, donc du coup ça maintenant j'ai tendance à le faire plusieurs fois et à être sûr que ça soit accordé pile poil pour pas que ça bouge. Après on a un petit rituel entre nous quoi, juste avant d'aller sur scène, histoire de s'encourager.
Puis bah, sinon, rien d'autre de spécial. Je dirais pas beaucoup, mais j'ai toujours du stress. En tout cas, je peux pas dire que j'y vais tout le temps serein. Enfin, j'y vais d'ailleurs jamais serein, j'ai toujours cette appréhension. Alors, on va commencer par le bassiste. Je pense que le bassiste, le petit problème qu'il peut y avoir, je pense, c'est qu'il est un peu fainéant. Donc du coup, bah voilà, je pense que tout est dit, c'est le problème aussi. Après, notre batteur, nous, il est relativement quand même exigeant. Pour le batteur, je dirais la technique. Pour le bassiste, le fait d'être toujours cool. Genre, il n'y a rien qui le fait stresser, il est toujours cool, quoi qu'il arrive, il est bien. Ça doit être putain, on nique sa mère, je pense. En ce moment, j'écoute pas mal de d'échelle et de High Prevail aussi. Est-ce que le groupe tel qu'il est là, il me satisfait ou est-ce que il y aurait quelque chose à modifier, à changer, que ce soit dans le style, dans les instruments, dans les membres du groupe, voilà. Je dirais juste que il n'est pas impossible qu'il y ait un petit peu de changement dans le groupe, mais j'en dis pas plus et je dis pas par rapport à quoi. Merci, tu peux y aller ?